Alors, à vous entendre ce matin au téléphone, moi je suis pratiquement rassuré, certains qui nous écoutent également, mais votre état de santé a fait la une ces derniers temps de la toile, des rumeurs ont circulé ça et là. Comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous avez fait votre exercice habituel tous les matins de sport? Vous savez, moi je ris, parce que tantôt il y en a qui ont dit que j'étais à Moscou, d'autres ont dit que j'étais au Danemark. Vous êtes annoncé partout. Que j'étais au Danemark, ou bien qu'il y avait un avion avec les bureaux tout autour. Vous savez, moi, il serait peut-être bien que les gens qui parlent là, ou peut-être hommes politiques qui parlent, et que nous fassions peut-être une marche à pied de Conakry jusqu'à Matoto. Mais vous êtes privé cette fois-ci. Je crois qu'il y a des gens qui n'arriveront même pas au marché de Niangama. Alors, la population peut être rassurée. Non seulement moi, je suis en pleine santé, je continue à faire mon sport, mais évidemment, à cause de la pandémie, les médecins me recommandent de ne pas recevoir. Parce que quand même, je suis quand même le président de la République, et donc le garant de l'unité et de l'avancée nationale. Donc, c'est extrêmement important que il me demande de prendre des précautions. Là, vous savez, la Guinée, les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a fait mourir le président Conté ici? Combien de fois dans d'autres pays on dit que tel président est malade, président est mort? Vous savez, il y a des gens qui, face à leur incurie politique et leur incapacité de convaincre la population, inventent des mensonges. Moi, je me porte très bien et je fais régulièrement mon sport. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu des images, je fais du sport. Donc, je ne fais pas attention à ces rumeurs. Mais malheureusement, comme beaucoup de nos populations ne sont pas été à l'école, on peut les tromper facilement. Mais je rassure le peuple guinéen, je me porte comme un champ. Et je suis certain que j'enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort, je les enterrerai, comme disait le président Conté, ou d'autres présidents. Vous savez, très souvent, hein, quand les gens n'ont plus d'arguments politiques, c'est ça dira le président est malade, on entend ça partout. Bon, je ne m'occupe pas de ça, moi, pour le moment. Ma préoccupation principale, c'est les 27 maladies. Parce qu'aujourd'hui, et de renforcer l'économie guinéenne, parce que je vois nos jeunes talents. Regardez, par exemple, la Banque mondiale voulait nous acheter un logiciel en Corée du Sud, mais un jeune Guinéen a inventé ce logiciel-là ici qui permet de suivre les contacts. Donc, nous avons beaucoup de talents parmi nos jeunesses et notre ambition est d'ici 2023 de créer 100 000 jeunes entrepreneurs guinéens. Parce que la jeunesse aujourd'hui, selon les enquêtes faites par les Africains, la jeunesse souhaite aujourd'hui être son propre patron. Nous allons donc accompagner la jeunesse à créer des entreprises, parce que non seulement cela permet de venir de leur famille. Comme disent les Chinois, à côté de donner 10% à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Donc notre ambition aujourd'hui, étant donné que notre population est jeune, c'est non seulement l'emploi jeune, mais surtout créer des jeunes entrepreneurs. Voilà mes préoccupations. Donc, et ça, grâce à Dieu, nous allons réussir. Oui, c'est le rêve, c'est l'idéal pour tous les Guinéens. Monsieur le Président, si vous me permettez, 2020, c'est vrai que beaucoup estiment que c'est une année quand même très difficile là, sur le plan sanitaire, mais il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu politique qui est lié à la présidentielle de 2020. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces élections qui pointent à l'horizon? Parce que certains estiment que c'est une question qui fâche. Bon, vous savez, pour le moment, moi, je m'occupe de vaincre la maladie. Chaque parti décidera de son candidat. Et moi, je suivrai la décision de mon parti. Pour le moment, ma préoccupation, vraiment, c'est de vaincre cette maladie. Vous savez, des gens pensent que le peuple de Guinée est aveugle et que ils ne connaissent pas leur gestion. Quand j'entends certaines personnes parler, j'ai envie de rire, parce que quand on a vu comment ils ont géré ce pays et dans quelles conditions de gabégie et
etc., les détournements, et comment ils ont mis l'économie à terre, le pays à terre. Moi, je me rappelle qu'on pouvait rester à Conakry 6 mois sans courant. Quand le vient, les enfants sortent en criant TFA, TFA. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des hôtels alors qu'on n'avait que nos hôtels. Notre économie, notre PIB a doublé. Nous avons venu avec une convention internationale, ce qui n'était pas le cas. On nous appelait aux États-Unis basket case, c'est-à-dire panier vide, parce que la Guinée n'avait jamais réussi à terminer un programme avec le Fonds monétaire. Alors, vous savez, hein, quand une opposition, que je pense, c'est une opposition qui n'a pas géré, mais une opposition qui a géré et qui a mis le pays à terre, c'est quand même curieux de voir que la plupart des opposants sont des anciens premiers ministres qui ont trahi le président Conté. Donc moi, je n'entre pas dans le jeu politicien. Il revient au peuple de Guinée de décider de son destin, personne ne l'empêchera. Donc, cela veut dire que si le RPG décidait de porter son choix sur vous, vous allez l'accepter? Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, laissez-moi m'occuper du coronavirus et de l'émancipation des jeunes et des femmes. Moi, c'est la volonté du peuple de Guinée et qui est ce qu'elle a décidé. On nous a dit que le référendum n'aura pas lieu, qu'il y a la catastrophe dans le pays va exploser. Bien sûr, nous savons. Quand même, nous savons les actes terroristes venez regarder les gens qui font entrer des armes, les pauvres enfants qui sont morts hier à Gabé en jouant avec des grenades. Bon, vous savez aussi que le 21 mars, les gens ont mis des grenades à une station d'essence pour faire exploser, ce qui a entraîné non seulement l'explosion de la station d'essence, mais la mort de beaucoup de personnes. Et tout cela pour que les gens soient effrayés, ne votent pas le 22. Donc c'est plus des gens qui posent des actions terroristes, sont plus des terroristes que des politiciens. Et les conséquences, c'est voilà ce qui s'est passé encore à la veille hier. Des gens qui utilisent des grenades comme arme politique. Nous savons ce que ça donne, mais je fais confiance au peuple de Guinée en sa détermination. Le peuple de Guinée d'aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée de 1958. Alors, donc, moi, j'ai confiance en peuple, j'ai confiance en l'avenir. Merci, Monsieur le Président, d'être intervenu à nouveau sur nos antennes. Je vous remercie. Voilà. À l'instant même, le président de la République, le professeur Alpha Condé, en direct sur nos antennes, je le dis, c'est ce mercredi même 10 juin 2020. Donc c'est une exclusivité, ce n'est pas une rediffusion. Avec lui, nous avons passé au peigne fin, ce qui reste comme la politique actuelle de son gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, mais également d'autres questions ont été abordées, notamment l'épineuse question relative à la présidentielle de 2020. Sera-t-il candidat ou pas? Le peuple et son parti vont décider au moment venu. Mais pour le moment, sa préoccupation, c'est comment vaincre cette pandémie du siècle, on peut le dire comme ça.